Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va, je vous ai mis en ligne tout à l'heure la vidéo donc de la médiumnité, comment j'ai découvert, etc. Dans la matière aussi. Et si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à liker. Et donc là, aujourd'hui, je reviens pour voir pour cette pleine lune du 8 en Scorpion, ainsi que les énergies de la semaine. À quelle sauce on va se faire manger. J'ai voulu reprendre le tarot, mais là je suis sur la triade. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici, il n'a pas fait très beau. Ah, il y a trop de cartes. Alors, je vais juste prendre une carte pour savoir cette météo. Là, donc, mes guides, s'il vous plaît. Donnez-moi les bons messages pour tous ceux qui me regardent. Je ne connais pas encore le titre de cette vidéo. Bon, les choses sont scellées. Scellées dans la matière, scellées dans l'univers, scellées. Les choses se stabilisent. D'accord, ça pèse aussi. Ouais, sans racines. Mais voilà, c'est ça. Donc là, il y a des racines. Donc on vous dit de faire de l'ancrage aussi. Il y en a bien besoin. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais c'est vrai que il y a aussi tout un travail d'ancrage. À un moment, je disais détachement, méditation, se protéger, mais aussi savoir s'ancrer. Ne pas être évidemment tout le temps la tête dans le mental et la tête dans les nuages en fait. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est pour cette semaine. Donc, je vais aller voir tout de suite. Mince, j'ai mélangé. Voilà, mes atouts. Alors, je vais tout de suite voir pour vous. Et je prends une carte pour vous. Et je prends une carte pour la personne en face de vous. Alors, c'est tombé par terre. Je recommence. S'il vous plaît. 3, quand même. Allez, donnez-moi une carte. S'il vous plaît. Voilà, voilà. Ok, ça c'est pour vous. Et pour la personne d'en face. Alors ça va être mon socle et je vais. C'est comme un jeu de tarot normal en fait. Donc là on voit beaucoup de protection, on voit la famille, de la douceur, de la patience, du repos aussi. Retrouver des choses, je veux dire, dans la matière. Donc peut-être retrouver un peu de créativité dans la matière. Peut-être reprendre des anciens projets que vous aviez abandonnés. Être un peu plus créative. Vous replonger là-dedans. En fait, alors, ça ne veut pas parler pour les masculins. Je dis masculin en face, bien sûr, ça peut être une femme hein, que vous avez en face de vous. Quelqu'un bon, qui n'est pas éveillé au lien en premier, si c'est un lien d'âme, ok, qui s'éveille lentement, qui avait quand même des compréhensions au départ, mais qui n'a pas écouté ses intuitions ou qui ne veut pas les écouter. Vous avez vu, hein, ça ne parle pas, ça y est. Alors, ok. Bon, quand on regarde cette scénette, hein, cette scène, on a la notion de transmission. C'est-à-dire transmission spécifique à l'atout de la vieillesse. Hein. Ça peut être un talent, une passion, une entreprise que vous avez héritée de vos aïeux, donc dans des vies antérieures aussi. Et ça peut être un instrument, ça peut être... vous avez des facilités à utiliser un instrument, jouer d'un instrument, une activité. Et en fait, ça indique que ça fait partie de vos bagages et ces mémoires qui peuvent vous servir. Il y a beaucoup de notions d'apprentissage aussi hein, qui est à l'ordre du jour. Donc des formations, des spécialisations. Hein. Moi, c'est ce que ça... Là, c'est vraiment ce que ça veut me dire parce qu'on voit des plus jeunes. Donc,
C'est, on vous rappelle que vous avez le savoir-faire et qu'à un moment donné, bien, il faut que vous le sachiez. Donc, il y a pas mal d'initiations, là, de capacités grandissantes en vous, d'intuition. Et, donc, on vous dit surtout de ne pas vous fermer l'esprit. Voilà. Si vous refusez de partager, si vous n'avez pas d'initiative, eh bien, il ne se passera rien, en fait. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire pour cette semaine. Par rapport à cette pleine lune aussi, hein. Alors là, en face de vous, le masculin ou la féminine, tout dépend évidemment de qui vous avez en face de vous et à laquelle vous tenez, hein, vous avez envie d'avoir des nouvelles. Là, cette image, ça le conduit à obtenir quelque chose de bénéfique, mais qui peut s'avérer vraiment contre-productif. Voilà. Qui l'enferme dans un rôle qui n'est pas le sien. Vous voyez, là, il essaye d'impressionner l'entourage. Il est en train d'arroser des plantes. Il fait le jardinier. Donc là, ça montre beaucoup de représentation. Ça montre aussi qu'il joue un rôle. Par manque d'authenticité. Et bien sûr, là, il y a beaucoup de mental là-dedans, hein, comme de la manipulation, de l'hypocrisie aussi. Donc, il peut être manipulé ou il peut faire des manipulations, des faussetés et des manques d'authenticité. Mais là, je dirais il est vraiment dans multifacette, hein. C'est comme s'il jouait au théâtre et on lui dit de faire attention aux intentions de certaines personnes de son entourage. De faire attention. Parce que, ok, il a le sens de l'adaptation, de la séduction, hein, de la démonstration du jeu, mais ça peut retourner en sa défaveur. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire sur ces cartes-là. Alors là, je vais creuser un petit peu plus. Je vais recouvrir avec l'autre partie du jeu, qui sont les nombres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc voilà ce qui se présente cette semaine, hein, en fait. Celle-ci pour vous. Encore un 5, ben, décidément. Et la dame de carreau. Ok. Bon, là, avec le 5 de pique, elle n'est pas très claire, ma caméra. Oui, j'ai essayé de régler ma caméra parce que je ne la trouve pas très claire. Bon. Alors, donc là, avec le 5 de pique, c'est une carte quand même qui est assez délicate, hein. Ça nous rappelle que là, cette semaine, on sent que quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Une sensation d'enfermement qui risque vraiment de nous traverser. Pourquoi on se sent prisonnier d'une situation? De quoi a-t-on envie? De liberté, bien entendu. Hein. Voilà. Et à quoi vous accordez trop de pouvoir? Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre? Donc il va falloir vraiment se libérer, hein, vous libérer des entraves au plus vite mais vous allez y arriver parce que cette période s'annonce évidemment perturbée. Il y a une action de votre part qui est quand même nécessaire. Donc cette action, c'est de trancher, d'exprimer, de partir, de renoncer, de couper un lien. Donc vous êtes vraiment invité à vous choisir vous, plutôt que de continuer à subir une situation. Voilà. Donc il y a le 5 de pique annonce une bénédiction à la suite de cette épreuve. Voilà, donc il va y avoir un assainissement, une libération aussi. Donc pour la personne en face de vous, avec la dame de carreau,
Bon, on voit que c'est une personne qui sait se faire respecter, mais il est en face de lui aussi une battante qui n'a pas froid aux yeux, voilà, qui est autonome et qui est fière. Donc, il est rusé, en fait. Cette personne en face de vous, elle est rusée, d'accord? Son souci, c'est qu'il a besoin, cette personne a besoin d'une reconnaissance, une reconnaissance insatiable. Et que cette personne a beaucoup de mal à lâcher prise. Donc, il aime la sophistication, les flirts, le charme, la ruse. Et je peux dire qu'il a vraiment besoin d'attention en fait. Voilà. Et il écoute un peu trop les commérages. Voilà. Bon. Et bien voilà, j'ai fait le tour. Donc de mon tarot, là on me dit de prendre le voyageur sacré, carte d'oracle, pour changer. Et bien on va voir donc ce qui se passe pour vous par la suite. Parce que voilà le tableau quoi. Le tableau le tableau de cette semaine. Alors, pour la personne d'en face, territoire inconnu. Ok. Alors, vous avez l'observation des nuages. Bon. On vous dit de vous reposer, hein, de vous détendre là. Là, vous allez avoir besoin d'être dans la rêverie, hein, d'être détendu. J'aimerais bien avoir la carte, si c'est possible, que je l'ai assez rapidement, que je vous parle un petit peu de cette carte. Tac, 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 s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi la carte. L'observation des nuages, c'est magnifique. Je l'ai là. Vivez pleinement chaque instant, voilà. Ne faites rien. Les réponses que vous cherchez émergeront facilement. Mais d'abord, vous devez cesser toute activité, faire une sieste et évaluer votre vie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit de faire là, sur ce temps-là. Donc, parce qu'il y a des moments où la meilleure chose à faire, c'est faire une pause. Voilà. Quel que soit votre moyen de détente privilégié, hein, vous pouvez prendre un bain à la chandelle, observer les nuages, vous mettre dans un hamac, faire une promenade au bord de mer, faites le coup. Parce que les problèmes deviendront moins pressants et souvent finiront par disparaître. Voilà. Pour lui, la personne en face, pardon, on vous dit qu'il est exactement là où il devait être. Le territoire inconnu. Donc là, pour lui, le message, c'est il n'a pas encore toutes les réponses, mais il continue d'avancer avec le cœur ouvert. Et il ne sait pas trop où il va, et il ne veut pas s'arrêter, en fait. Il fait ce qui lui semble juste, même si sa tête, son mental lui dit le contraire, son cœur, lui, il sait. Voilà. Donc, il ne veut pas ressentir du désarroi. Il progresse à pas de géant. Voilà, il progresse. Il peut sembler que les autres soient
mieux qualifié que lui. Donc là, on comprend bien, on comprend bien les messages de la première carte, hein. Ce besoin de reconnaissance. Alors, on lui dit que là, il a l'impression de ne pas savoir ce qui lui arrive, en fait. Et ça peut être des moments vraiment très positifs pour cette personne, parce que il est dans une période d'incertitude, en fait. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'il y a de grandes révélations qui se produisent. Donc, il faut juste qu'il ait confiance que tout ira bien, parce qu'il est là où il devait être, et que le timing et le plan divin est parfait. Voilà. C'est très intéressant le tirage d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous me direz dans les commentaires. Alors là maintenant, je vais prendre quelques messages supplémentaires. On va voir avec le Dixit, parce que vous savez que j'aime bien travailler avec le Dixit. Alors pour vous, Dixit qui n'est pas un oracle, hein. C'est un jeu de société qui est très explicite par ses images et on peut interpréter de différentes façons, hein. Il y a des consoeurs qui l'utilisent et on est tous à interpréter selon le jeu aussi, selon ce qui sort. Oui, donc vous chérissez quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Quelqu'un qui vous chérit mais qui ne le dit pas. Ça peut être vous aussi qui chérissez quelqu'un mais vous ne le disiez pas, vous ne le dites pas. La personne d'en face va prendre du temps, hein. Il est lent, cette personne est lente, mais elle aime bien avoir des messages de votre part, ou alors elle compte envoyer un message. La comète donc, peut vouloir me dire dans la rapidité. Pour vous, je vois que vous avez beaucoup d'amour, hein, mais il y a beaucoup d'obstacles dans cet amour que vous ressentez dans votre cœur et dans vos tripes, hein. Il y a beaucoup d'obstacles sur votre chemin, mais vous reprenez quand même de la force et de la positivité. Ouais, c'est ça, regardez. La tortue, ça boue à l'intérieur. Et puis, on voit que bon, bah, là, la période est compliquée pour la personne d'en face, puisque il pleut, il est seul, il est dans le désert, il pleut dans sa vie, et pourtant il rêve d'espace, il rêve de choses, il a des rêves, hein. Il a plein de rêves, il a l'imagination qui est open, hein, qui est open. Alors comment ça va se dérouler? Comment ça va évoluer dans le lien? Ben oui, on voit que ça va finir par exploser, qu'il va y avoir certainement des vérités qui vont éclater au grand jour, parce que là il fait nuit encore sur cette histoire. Et puis oui, il y a des cœurs qui saignent, il y a des cœurs qui sont tristes, il y a des cœurs qui se sentent seuls, il y a des cœurs solitaires, des cœurs qui guérissent aussi, je vois de la guérison, qui grandissent, qui s'épanouissent, qui sont brisés. Et tout ça va finir par, par évoluer, parce qu'il va y avoir des conscientisations, il va y avoir la lumière qui va être faite par un positionnement de l'un ou de l'autre des protagonistes. Voilà, un positionnement, des idées claires, dire les choses sans phare, en fait, tel qu'on le ressent. Voilà. Bon. Alors, je vais prendre quelques chances. Allez, je remue. Pour finir ma guidance d'aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Oui, l'ancrage, l'arbre de vie. L'ancrage, je ne sais pas si vous voyez bien. L'ancrage, l'arbre de vie, tout ce qui est de l'ordre relié à l'univers par le chakra coronal et à la terre Gaïa,
au centre de la Terre pour des bonnes énergies qui traversent le corps, donc un ralignement des chakras nécessaire. Peut-être aussi là une épuration en ce moment pour pouvoir se sentir mieux. Donc par le chakra racine, donc un ancrage à la terre. Je vois aussi des envies d'ailleurs, hein, qu'il y a l'étoile, bon, la protection aussi, être relié au grand tout, être relié aux étoiles, peut-être des désirs de grossesse pour certaines, peut-être envie de pouponner. Il y a aussi ces petits pieds, j'allais me dire, besoin de vacances, hein, de repos, de soleil. La poule, je reviendrai après. Le papillon, la transformation, hein. Donc les choses se transforment, l'hirondelle porteuse de bonnes nouvelles, de bonnes ou de mauvaises nouvelles, mais en tout cas de nouvelles. Love, l'amour est bien là, est bien présent. L'étoile encore, bon je vais pas revenir dessus, j'ai déjà dit. La clé, une clé va être trouvée pour décadenasser un cœur fermé, une situation qui est bloquée, un blocage. Le cheval ailé ou la licorne, mais là je dirais que c'est en mouvement, ça va bouger. Et puis parce qu'il y a le savoir-faire, quelqu'un a beaucoup d'intuition et doit avoir confiance en elle ou en lui pour mettre ça en application. Les anges sont avec vous, tous les anges. Il y a aussi la petite fille, donc votre petite fille intérieure, si vous êtes une femme, à faire travailler, ou alors ça peut être aussi une petite fille, une jeune fille dans votre entourage, à vous rapprocher de cette personne, de cette jeune fille ou de cette petite fille qui a besoin de vous, qui vous réclame. La Tour Eiffel, ça peut être un lieu touristique, ça peut être aussi une ville, une grande ville, mais ça, pour moi, ça veut aussi dire l'ascension, hein, le fait de monter en haut de la pyramide, la neige, flocons de neige, pour moi c'est l'éphémère, mais aussi la période de l'hiver, le papillon encore deux fois le cheval ailé. Ça veut dire que quelqu'un veut prendre son envol, veut déployer ses ailes en amour. Voilà, parce qu'il est conquis. Il est conquis, elle est conquise. Et elle a été traversée par la flèche de Cupidon. Et peut-être qu'elle a compris bien des choses. Voilà. Alors, un petit message pour la fin. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre des messages positifs? Pas parler de la poule, du coup. Bon, la poule, en fait, pour moi, c'est désir de protéger ses enfants, ses acquis, de se mettre dans sa bulle, d'être dans l'empathie, le désir aussi, tout à l'heure j'ai vu d'être maman, d'être grand-mère, de faire attention à ses proches, et puis d'être dans la douceur, ouais, dans la douceur et dans la tempérance. Voilà ce que ça veut dire. Bon, je prends un petit message positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le premier pas pour avoir ce que vous voulez est d'avoir le courage de quitter ce dont vous ne voulez plus. Ouais, je pense que ça résume bien là aujourd'hui ma guidance. Et puis, je vais en prendre une autre phrase. Il y a 4... Alors, attendez, j'ajuste mes lunettes parce que j'arrive pas à lire.
Ah oui, il y a 4 percées illimitées. L'amour, la compassion, la joie et l'égalité d'âme. Bouddha. Oh bah là, je finis bien. Alors je répète parce qu'elle est trop belle. Il y a 4 pensées, pas percées, oula, pensées illimitées. L'amour, la compassion, la joie et l'égalité d'âme. Bouddha. Je comprends pourquoi j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo. Je vous souhaite vraiment une très bonne semaine. Je pense revenir vers vous au milieu de la semaine pour faire une canalisation des liens d'âme. Ça fait longtemps. Et je vous souhaite vraiment plein de bonheur, plein de bonnes choses. Continuez, 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 continuez à avancer. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.